Le pire conseil que tu puisses appliquer dans ta vie en ce qui concerne l'argent, c'est de penser que tu dois épargner pour t'enrichir. C'est faux, faux, faux. L'épargne ne t'enrichira pas du tout. Arrête d'épargner si tu penses qu'en faisant ça, tu vas devenir riche. Dans cette vidéo, je t'explique en détail pourquoi. On va aller en profondeur et tu vas comprendre pourquoi tu ne dois plus jamais épargner. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle de business, de mindset, de gestion des finances personnelles comme dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Si vous avez des dettes, que vous avez du mal à vous créer une épargne ou même à investir l'épargne que vous avez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai créé un groupe qui s'appelle Arrête d'être une passoire. C'est un groupe d'accompagnement dans lequel mes équipes et moi-même vous accompagnons pour nous assurer que vous gérez bien votre argent. Donc rejoignez le groupe tout de suite, le lien est dans la description. Pour le reste les amis, rendez-vous à Cotonou le 12 avril pour notre formation autour du thème 3 business à lancer si on veut générer jusqu'à 2 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Si vous êtes au Bénin, à Cotonou, je vous donne rendez-vous pour cette date-là. Pour le reste, les dates pour les États-Unis, le Canada, la France sont aussi désormais disponibles dans la barre de description. Et puis enfin, si vous êtes en Côte d'Ivoire ou si vous arrivez prochainement à Abidjan et que vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, on met à votre disposition pick-up, SUV, berline en fonction de votre budget. Et si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison, nous construisons des villas en duplex, en gros œuvre, à partir de 35 millions de francs CFA à Bingerville. Donc n'hésitez pas là aussi à venir les visiter pour devenir propriétaire. On nous a tous dit un jour que si tu veux t'enrichir, il faut épargner. On a vu nos parents faire des efforts pour épargner à la fin du mois et beaucoup de gens ont pensé qu'en réalité, c'était ça le chemin vers l'enrichissement. Mais il n'y a rien de plus faux que ça. Je pense avec le temps que c'est l'un des pires conseils qui existent que l'on puisse donner à quelqu'un. Quand on est tout petit, on apprend aux enfants à mettre de l'argent dans des tirelires, à mettre de l'argent de côté pour pouvoir s'offrir des choses plus tard. C'est une bonne leçon de vie. Mais il ne faut pas confondre le rôle de l'épargne, les amis. Beaucoup de personnes ont beaucoup d'argent en épargne, que ce soit dans des livrets A, pour certains sur leur compte courant, voire même à la maison. Mais les amis, on va le voir dans cette vidéo, mais l'épargne ne vous rendra jamais au grand jamais riche. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Il existe de vrais leviers pour pouvoir augmenter son patrimoine et donc devenir riche. Mais pensez que l'épargne, la capacité à pouvoir se priver et mettre de côté une partie de votre argent fait partie des leviers pour s'enrichir, c'est faux, complètement faux. Dans cette vidéo, on va donc voir pourquoi épargner ne suffit pas, ce que font les riches et en bonus, je vous donnerai les vraies stratégies pour s'enrichir. Alors, première chose, pourquoi épargner en réalité ne suffit pas? Je n'ai pas dit qu'épargner était une mauvaise chose. Je n'ai jamais dit ça, pas du tout. Par contre, il faut bien avoir conscience de ce que l'on appelle l'inflation. C'est l'un des premiers problèmes de l'épargne. L'inflation, malheureusement, c'est le coût de la vie qui, année après année, augmente. Et donc, de fait, l'argent perd de sa valeur. Prenons un exemple concret. Si vous aviez, par exemple, 1 000 € en l'an 2000, avec une inflation moyenne de 2% par an seulement, en 2024, les 10 000 € ne valent plus que 7 000 € de pouvoir d'achat. Je ne sais pas si vous réalisez ça. 7 000 € de pouvoir d'achat. L'inflation mange votre argent quotidiennement. Épargner son argent, donc le laisser quelque part, en réalité, c'est comme laisser de la glace fondre au soleil. Le deuxième piège, c'est que le livret A, en réalité, c'est effectivement un compte d'épargne et la majorité des gens font confiance au gouvernement. Et comme on fait confiance au gouvernement, on met l'argent là où le gouvernement nous demande de le mettre. Le livret A, comme c'est un livret défiscalisé, d'accès rapide, eh bien, la majorité des gens mettent beaucoup leur argent dans le livret A. De temps en temps, il y a une exception et en ce moment, c'est d'ailleurs le cas parce que l'inflation est redescendue à 1,8% alors même que l'année dernière, elle était à 3,5% et le taux du livret A, lui, il est à 2,4%. Donc, c'est l'un des rares moments dans l'histoire là où c'est en réalité acceptable de laisser de l'argent sur un livret A. D'ailleurs, quand on observe de près l'inflation sur les 10 dernières années ainsi que le taux du livret A, on se rend compte que 7 fois sur 10, donc plus de 70% du temps, l'inflation est supérieure au livret A. Laisser de l'argent sur du livret A en permanence, ce n'est pas un bon deal. Et ça, je le dis pour les amoureux et les amoureuses du livret A qui ont plein d'argent dedans. Ce que je dis ici d'ailleurs, valable en France, est valable dans la plupart des pays au monde.
les comptes sur lesquels on propose généralement de déposer de l'argent sont inférieurs à l'inflation. Exception faite peut-être sur le continent africain, là où on a effectivement des rentabilités assez intéressantes, même sur les livrets que les banques proposent directement. Alors, deuxième étape de mon raisonnement, que font donc les riches à la place? Vu qu'on a vu donc que mettre de l'argent sur un livret A, ce n'est pas intéressant. Si épargner suffisait pour devenir riche, eh bien, les riches le feraient, n'est-ce pas? Les millionnaires auraient tous en banque des millions sur le livret A, sur leur compte bancaire, ainsi de suite. Et pourtant, dans la vraie vie, ce n'est absolument pas le cas. La plupart des personnes riches n'ont pas beaucoup de liquidités pour une raison toute simple, c'est qu'ils placent leur argent. Que ce soit Warren Buffett, Elon Musk, Xavier Niel et tous les autres, ils ne laissent pas leur argent dormir en banque. Ils l'investissent. Les riches transforment leur épargne en actifs. C'est bien ce que vous devez retenir. Que ce soit dans l'immobilier, dans les actions, dans les prises de participation, dans le private equity, ce sont les actions qui enrichissent. D'ailleurs, Warren Buffett l'exprime très clairement et il dit « Ne gardez pas votre argent sous le matelas, mettez-les au travail ». Warren Buffett est reconnu comme étant l'un des plus grands investisseurs au monde de tous les temps et certainement l'un des tout meilleurs de notre génération. Quelles sont donc les vraies stratégies pour s'enrichir? C'est là-dessus que je veux que l'on puisse sortir de cette vidéo. Bien évidemment, tout ceci est partagé dans le groupe que je vous ai invité à rejoindre en début de vidéo, dans lequel mes équipes et moi accompagnons des personnes à développer leurs finances, régler leurs dettes, se constituer une épargne pour investir. Et bien, ce que les riches font, c'est qu'ils achètent des biens locatifs qui vont leur générer des loyers, par exemple tous les mois. Ce que les riches font, c'est qu'ils investissent à la bourse, dans des ETF par exemple, qui sont des fonds indiciels qui viennent suivre le marché avec un rendement en moyenne de 8 à 10%. Ce que les riches font, c'est qu'ils créent des entreprises, que ce soit des entreprises en ligne comme Amazon, que ce soit de la location courte durée, et derrière, ils lancent des projets qui leur tiennent à cœur. Ça peut être de l'élevage, de l'agriculture, ainsi de suite. En tout cas, ils créent une source de revenus qui grandit avec le temps. Le temps est un allié fondamental. Dans le tableau que vous avez à présent à l'écran, vous voyez vous-même le fossé qui se crée entre deux personnes dont la stratégie est pour l'un de mettre l'argent dans un livret A et pour l'autre de mettre l'argent en bourse, par exemple. Le fossé est énorme. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur ce tableau pour le décortiquer. Vous voyez vous-même que quelqu'un qui a investi 1 000 € sur son livret A pendant 20 ans se retrouve avec 1 800 €. Si la même personne avait plutôt mis cet argent en bourse, elle se serait retrouvée au bout de 20 ans avec 6 700 €. Donc une différence de plus de 4 900 €. En pourcentage, on est à plus de 272% de différence. Vous faites la même chose avec 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 et vous aboutissez toujours à peu près au même résultat. Vous avez plus de 270% de différence entre les deux montants. Pour ceux qui avaient encore des doutes, les chiffres ne mentent pas. Vous voyez donc en réalité qu'il est bien de réduire ses dépenses, de faire des économies, mais si vous voulez réellement gagner de l'argent, il faut investir votre argent. Et bien évidemment, il y a beaucoup de moyens de le faire, n'est-ce pas? Dans le groupe d'accompagnement dont je vous ai parlé tout à l'heure, on vous accompagne notamment à travailler à l'augmentation de vos revenus en parallèle de votre boulot actuel. Donc rejoignez-nous si c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous de mieux gérer votre argent. Je vous conseille de partir sur l'abonnement à partir de Gold parce qu'il vous donne pas mal d'avantages. Mais à la fin de la journée, s'il y a bien quelque chose que vous devez faire dans le domaine des finances, c'est vous éduquer financièrement. Vous devez vous éduquer. Les riches ont ça clairement en commun. Ils comprennent comment fonctionne l'argent. Ils savent où placer l'argent, où ne pas le placer, ainsi de suite. Vous avez tout intérêt à apprendre dans ce domaine. Il y a plusieurs livres qui existent et qui pourraient déjà peut-être vous aider à avoir des premières notions financières. N'hésitez donc pas à vous former. J'espère que vous êtes désormais convaincus. Chiffres à l'appui. Arrêtez de mettre votre argent en épargne et faites-le travailler. Le pire conseil que vous puissiez avoir, c'est d'accumuler beaucoup d'argent. On épargne pour avoir de la sécurité s'il y a une urgence quotidienne et le reste de l'argent, on épargne pour atteindre un montant pour investir dans quelque chose. Ne perdez plus votre argent donc en le laissant traîner à la banque ou pire, à la maison sous le matelas. À très bientôt.